bienvenue sur ma chaîne Terre Étrange pour votre tirage du mois de novembre. Alors avant de commencer, j'ai plusieurs choses à dire. Bon, déjà, vous verrez peut-être pas les cartes très bien. Il y a du soleil, je suis à contre-jour, enfin à moitié contre-jour. Mais voilà, je compte pas fermer le volet parce que je suis très contente qu'il y ait du soleil. Donc voilà, vous verrez peut-être pas très bien les cartes. Au-delà de ça, il y a des travaux chez moi. Donc il y aura du bruit. Sûrement pendant la vidéo. Je m'en excuserai pas parce que ce n'est pas de mon fait, mais c'est pour vous prévenir. Mais bon, vu que normalement j'ai fait tout un montage pour avoir un micro devant le museau, normalement ça devrait aller. Ok, alors qui c'est qui veut son petit tirage? Hop, hop là. Les scorpions. Les scorpions, c'est à vous. Ouais, voilà. Mais bref, je privilégie le soleil sur ma peau. Désolée. Alors, avec quelle énergie est-ce que les scorpions vont rentrer dans le mois de novembre? Ok. L'énergie du fou, c'est intéressant. Vous voulez entamer quelque chose de nouveau. Les scorpions, début du mois de novembre. Ah, en plus, si je dis pas de bêtises, c'est votre mois. Mais parce que vous voulez avancer quelque part de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Quelque chose de beaucoup plus nourrissant. C'est intéressant, je trouve. Comme énergie, là, pour le coup. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, si je dis pas de bêtises, vraiment, les scorpions, c'est novembre. Peut-être fin octobre, mais après ça, je m'y connais pas très bien. Je suis pas astrologue. Mais du coup, je trouve que c'est plutôt logique en soi d'entamer quelque chose de nouveau parce que c'est votre période d'anniversaire, etc. Donc, on clôt une année, on en recommence une nouvelle. Donc, je trouve que symboliquement, c'est plutôt pertinent. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois? Vers quoi vous allez fin du mois de novembre, les scorpions? Vers quelle énergie vont les scorpions sur la fin du mois de novembre? Ok. Vous avez le 6 de coupe, mais à l'envers. Il y a quelque chose qui se termine. Je ne sais pas si pour certains scorpions, vous allez... la page que vous tournez là est liée, je ne sais pas, à quelque chose, une nostalgie d'enfance, peut-être la famille, des amis d'enfance. Enfin voilà, il y a un truc où vous tournez une page qui est liée à un principe nostalgique. Sur quoi vous avez grandi, sur quoi vous vous êtes construit. Il y a quelque chose entre, vous voyez, le passage de l'enfance à l'adulte. Mais en fait, ça se termine. De toute façon, on va creuser. C'est vrai que même moi, c'est particulier là, du coup. Pour bien voir. Je vais voir si je peux allumer une lumière, histoire d'améliorer quand même tout ça. Je reviens. Bon, c'est pas forcément mieux, mais on verra. On verra. Je peux pas faire mieux. Ouais, du coup, il y a quelque chose qui se termine. C'est marrant, vous avez 2 fois l'as d'épée en dos de deck. Peut-être que vous coupez... avec des amis d'enfance. Ouais, c'est ce que je dis, il y a un truc qui est lié à l'enfance.
l'enfance, mais aussi un environnement où vous avez grandi. Il y a quelque chose qui se termine. Ou en tout cas, vous en avez besoin, ou en tout cas, vous allez vers ça. Alors, je dis pas, c'est tourner le dos volontairement parce que... enfin, voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Et c'est une page importante hein, entre l'enfance et l'adulte. Enfin, voilà, c'est pas n'importe quelle page non plus. Mais voilà. Ok, on va regarder vos énergies générales. Les scorpions. Quelles sont les énergies générales des scorpions pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ah ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. L'énergie générale des scorpions pour le mois de novembre, please. Ouais, c'est bien ce que je disais. Il y a un nouveau départ. Hein. Alors, vous arrivez de toute façon avec l'énergie du fou dans ce mois de novembre. Donc, il y a quelque chose d'autre qui va commencer. Je pense que, alors, c'est quelque chose, c'est comme ça que je perçois le fou, le fait que ce soit le zéro. C'est vraiment un entre-deux. Vous voyez, là, ça va commencer. Elle va sauter en arrière. Elle va plonger dans quelque chose de nouveau, etc. Et je pense que c'est un projet qui a été construit, parce que là, quand même, enfin voilà, au niveau de la grossesse, ça se tient là. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est enceinte, hein, cette femme féconde. Mais ouais, vous avez pris le temps de construire ce truc-là. Maintenant, par contre, il y a un truc où va falloir prendre soin de vous. Parce qu'il y a peut-être un petit peu de retard sur ce projet-là. Et vous ménagez, j'entends. Parce que ça va prendre du retard, mais vous allez y aller. Vous allez y aller. C'est pas pour tout de suite, mais c'est pas pour rien que c'est pas pour tout de suite. Vous êtes dans un entre-deux, donc l'entre-deux, il faut l'accepter et peut-être prendre plus encore le temps de construire les choses. Il y a un compromis pour certains scorpions à trouver avec un homme dans vos énergies générales. Où parfois ça se passe bien, parfois moins bien. Et du coup, ouais, c'est... Ah ouais, quand même. Alors si c'est un aspect juridique, ouais, il y a des compromis hein, que vous pouvez trouver. Hein. Par contre, pour qu'il n'y ait pas cet effet boomerang, une fois il dit oui, une fois il dit non, mettez les choses sur papier. Ou faites-le voir par un conciliateur. Vous voyez, il y a un verdict. Ouais. C'est peut-être en rapport avec l'achat d'une maison, quelqu'un qui dit oui, ça m'intéresse, ouais, non, ça m'intéresse pas, oui, ça m'intéresse, ouais, non, ça m'intéresse pas. C'est peut-être pour ça aussi hein, que du coup vous êtes très tendu et vous ménagez pas et ne vous hâtez pas en fait. Essayez pas d'aller plus vite parce que vous avez quand même deux énergies assez lentes là sur vos énergies générales. C'est que vraiment il y a le temps de poser. On me dit il faut prendre le temps de poser les choses beaucoup plus sereinement apparemment. Mais je pense qu'il y a une histoire de négociation avec quelqu'un, alors peut-être en rapport justement à l'achat ou la vente d'une maison. Vous aurez gain de cause, hein, je pense. Vous aurez gain de cause. Peu importe la raison, vous aurez gain de cause. Alors, on va creuser. Vous avez de nouveau le fou à la coupe. Mais avec le 10 d'épée. Donc, il y a quand même quelque chose qui est lourd. Vous recommencez. En fait,
votre cycle, il recommence après quelque chose qui a été pénible. Ou sinon, c'est votre nouveau cycle qui s'avère énergétiquement pénible. Il y a des choses à clore de toute façon avant de commencer. Le 0, pour moi, c'est comme dit, c'est l'entre-deux. Mais c'est que le cycle n'est pas complètement terminé, mais il n'est pas complètement commencé. Donc il y a du tri potentiellement à faire. Ok, sur la fécondité. Pour les scorpions, les énergies générales du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la fécondité? Ouais. Sur la santé. Deux cartes. Ouais. Sur le retard. Ouais. Sur la distance. Je vais pas les prendre. Si. Non. Bon, en tout cas, je vais prendre le message, mais je vais pas les prendre. Ça fait trop. Mais ça va se faire, votre truc. Faut y croire, en fait. Il y a vraiment ce truc de vous aller... C'est un nouveau cycle. En plus, vous avez le monde derrière, le magicien, donc le fou au milieu. Donc c'est logique, mais je vais les garder. Ok, on me dit non. Mais il y a vraiment ce truc où ça va se faire. Il faut juste être patient, en fait. Il y a des choses à régler d'abord. Ok, sur la distance. Pour les énergies générales, les scorpions, s'il vous plaît. Et ben voilà. Ok, en d'autres deck. Ça a le roi de bâton. Faites attention à l'impulsivité. Ouais, c'est ça. Il y a le truc où faites attention à votre impulsivité. Pour le coup. Parce que c'est ça qui va jouer. En fait, votre comportement, au mois de novembre, va avoir des répercussions avec la roue de fortune. Donc, n'oubliez pas ce que vous visez. N'oubliez pas ce que vous visez. Il y a peut-être un truc où vous allez péter un câble. Parce que vous retenez beaucoup les choses. Mais ça vous tient vraiment à cœur, hein, ce nouveau truc. Hein. Ça vous tient vraiment à cœur. Je pense que vous assimilez ce que vous visez là, le projet que vous voulez vraiment mettre en place comme une réussite, un aboutissement. D'où le fait que ce soit compliqué pour vous de prendre du recul, d'accepter que les choses se font étape par étape, etc. Mais il y a un moment donné, vous voyez, avec le 4 d'épée, c'est un peu ça, c'est poser les armes, quoi. Ok. Donc sur la fécondité, vous avez le 2 de bâton, ce qui ne m'étonne pas. Donc, ce qu'on vous dit, c'est votre projet, regardez pas l'avenir, regardez le présent. Regardez le présent, en fait. C'est, avec le 2 de bâton inversé, c'est vraiment regarder le présent et aussi retenez du passé. Retenez de la manière dont vous avez monté des projets ou autre. Il y a un truc entre le passé et le présent. Mais pour l'instant, l'avenir, ça vous met trop la pression. Il y a trop de pression. Donc là, il faut lâcher. Parce qu'avec le 3 de Pentacle, alors là, pour le coup, je ne le prends pas pour le 3 de Pentacle, parce qu'en plus, vous l'avez sur la santé inversée. Alors, je ne fais pas la santé, hein, donc... mais il y a ce truc de tirer sur la corde. Et c'est ça qui vous... J'entends qu'il vous broie le cerveau, donc c'est un peu violent. Mais qui vous martèle le crâne, quoi.
Il y a un truc où à force de tirer, vous restez la tête dans le guidon. Et c'est peut-être pas GG pour vous, quoi. Il faut lâcher. Les choses, elles vont se faire, même si vous lâchez. De toute façon, le projet, il est là. Il est entamé. Il est bien entamé. Donc, il y a un moment donné, là, si votre santé vous dit, vas-y, relâche un peu là. Mollo polo, c'est peut-être pas pour rien. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc avec l'immobilier chez vous. Parce que là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et il y a une petite maison là. Donc, ouais, bah, vous voyez beaucoup mieux en fait en retrait, hein, clairement. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un truc en rapport avec l'immobilier, donc l'achat, la vente, etc. Mais il y a ce truc où, là, pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est sois dans le moment présent, relâche un peu, mollo polo. De toute façon, s'il y a du retard, c'est pour que tu puisses construire ton truc pépouze. Il y a un truc où vous n'êtes pas tout seul aussi, hein. Mais il y a vraiment ce truc de construction avec le 10 de Pentacle à deux. Construction pour quelque chose qui est important pour vous. Mais il y a de nouveau cette notion d'étape avec les deux mains. Donc prenez le temps. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon parce que ça ne sert à rien. Et apparemment, ça vous fait plus de mal que de bien pour l'instant. Et là, avec la distance, c'est ça. Hein. C'est là, le 4 d'épée, c'est ça, quoi. C'est poser les armes, prenez de la distance. Je sais pas, tapez-vous un petit voyage. Là, en plus, c'est votre mois d'anniversaire. Donc, faites-vous un kiff. Mais il y a un truc où, soufflez. Soufflez parce qu'en plus, avec ce roi de bâton, là, c'est comme si c'était en train de mêler une énergie feu, donc une énergie de colère, une énergie d'impatience, une énergie d'impulsivité, et vous allez faire de la merde potentiellement dans cette énergie-là. Donc il y a ce truc où là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est prenez du recul. Prenez du recul, les scorpions. Ok. Les énergies professionnelles. On me redit de prendre celui-là. Donc, ok. Let's go. Les énergies professionnelles pour les scorpions au mois de novembre, s'il vous plaît. Ok, de nouveau. Il y a un truc avec le voyage. Celle-là, elle veut venir. Ok, on va mettre ça comme ça. Les énergies professionnelles pour les scorpions au mois de novembre, s'il vous plaît. Ah, c'est... De nouveau, ok. Je pense que vos énergies générales, le pro à avoir là-dedans, mais pas complètement. C'est lié, mais pas en totalité. Donc on parle de réunion qui va être relativement passionnée, houleuse. Vous avez une énergie feu, hein, les scorpions, ce mois-ci, je ressens. Et un truc où... ouais, faites attention à l'énergie du feu, les scorpions. Ok, pour votre énergie professionnelle, ce qu'on parle, c'est de nouveau de prendre de la distance. Alors, il va y avoir deux possibilités, ok? Donc, soit vous voyagez beaucoup dans le professionnel, très clairement, donc patin couffin, c'est plutôt sympatoche, hein, on va kiffer. Par contre, il y a un truc aussi, clairement avec ces trois cartes ensemble, va y avoir de la jalousie. Donc, il y a une distance à prendre, émotionnelle et physique aussi. Donc, potentiellement, certaines personnes vont pas être très tendres avec vous. Ouais, parce que là, pour le coup, je sens vraiment une personne dans votre pro qui va voir le mort, quoi.
Mais ça va être c'est de la jalousie pure et simple, hein. Donc, donnez même pas l'heure à ça, en fait. Prenez de la distance, vous laissez pas atteindre par ça et continuez. Continuez avec votre projet. Je sais pas ce que c'est ce projet pour qu'il ressorte en plus dans votre pro, mais il y a de nouveau cette histoire de maison, d'aller ailleurs, de commencer quelque chose de nouveau ailleurs. Donc, si ça se trouve, c'est juste ça, hein. Si vous travaillez en entreprise, vos collègues qui ont les nerfs parce que vous partez ailleurs, parce que voilà. Mais c'est plus de la jalousie sur votre réussite générale qu'autre chose, hein. Donc à la limite, vu votre dos de deck, faites une réunion d'équipe avec votre patron, parce que là il y a quand même le juge, hein. Donc, mettez les points sur les i, les barres sur les t, hein, très clairement. Ouais, parce que là, ouais, voilà, ça va pas se terminer, ça va pas mal se finir, au contraire. Mais de toute façon, il y a ce truc où je ressens votre projet, quel qu'il soit, bien qu'il il a un impact sur votre pro, c'est positif, ça va se faire. L'énergie est positive. Maintenant, le truc, ça va juste être de régler ce qui a réglé, de prendre de la distance sur ce qui a à distancer. On va dire ça comme ça. Mais au-delà de ça, il y a un truc où il faut que vous preniez du recul, les gars, quoi. Parce que la distance, elle est tombée en fin d'énergie générale et au début de votre énergie professionnelle. Donc il y a ce truc où, en plus, c'est une énergie qui est lente, je le répète, il y a un truc où il va falloir accepter que les choses, elles se passent pas aussi vite que vous voulez, quoi. Et régler ce qu'il y a à régler, mais d'une manière professionnelle. Parce qu'avec la réunion, c'est ça, hein. C'est on se réunit en huis clos, je sais pas pourquoi je dis ça, à cause de l'enfermement. Et voilà, d'expliquer les choses. Mais ça va se faire, votre truc. Ça va se faire. Le truc, c'est juste, reposez-vous, prenez de la distance, parce que, en fait, ça peut partir en autre boudin, votre truc. Si vous commencez à devenir impulsif, agressif, à presser les choses, etc., en fait, ça va. Il y a un truc avec l'énergie du feu avec vous. Il faut vraiment faire attention, les scorpions, ce mois-ci. Parce que bon, hein, les scorpions piquent, mais là, pour le coup, si vous piquez, ça va pas être à votre avantage. Ça va vous retomber dessus, en plus, on me dit, pour certains. Donc, soyez plus mature que ça. Et surtout, il y a un truc, reposez-vous, parce que là, il y a vraiment ce truc où ce projet-là, il vous tient tellement à cœur, vous voulez tellement que ça se fasse, que du coup, vous perdez patience pour tout. Et vous devenez piquant. Mais c'est pas la solution. De toute façon, ça se fera quand ça se fera. Vous pouvez pas aller plus vite que la musique, qui plus est s'il s'agit d'immobilier, etc. Ça sert à rien. Mais ça va se faire, c'est là. Ce qui est ouf en plus, c'est que vous avez les deux premières cartes qui sont inversées. Donc, vous inquiétez pas, ça va se faire. C'est juste qu'il faut accepter la vitesse à laquelle les choses se font. Et c'est pour votre plus grand bien, quoi. De toute façon, on va creuser. Ok. Ah, je l'ai pris à l'envers. On va le prendre à l'endroit. Hop, c'est mieux. Ok. Sur la distance pour les énergies professionnelles des scorpions. Ah, vous voyez. Alors, au-delà du rituel, là, ce que je vois, c'est un cadran, quoi. Moi, c'est souvent le cas avec cette carte. Il y a ce truc où arrêtez, quoi. Arrêtez avec ce tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Ça suffit. En fait, ça vous fait plus de mal que de bien. Sur l'accusation et la jalousie, s'il vous plaît. Pour les énergies professionnelles des scorpions pour le mois de novembre. Ah putain, pourtant, j'ai là à l'endroit, quoi. Sur la naissance. Et ben voilà. Sur la fécondité. Je vais rajouter des cartes parce que là, ça va pas. Sur Yule. Voilà.
Ah, mais c'est... Ouais. Bon, bah voilà. Sur la chute. Ouais. Bah, ça se répète, hein. Sur le rituel. Ah, c'est exactement ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis, quoi. Ça va se faire. Vous savez le passage, là, en doc-deck. Attendez, je vais le mettre au soleil, c'est mieux. Au soleil. Vous avez là. Vous l'avez. Il est là. OK? Vous allez avoir les clés. Vous allez vous barrer. Vous inquiétez pas. Vous allez vendre votre truc. Mais cool. Cool, 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 cool. On se calme. On se recentre. Ça va se faire. Ça va se faire. Ah, il y a un truc avec le feu. Je vous l'ai dit, hein, il y a un truc avec le feu. Vous laissez pas déborder. Hein. Ok, bon ben voilà, hein, c'est QFD quoi, hein, sur la distance. Je vous disais, il y a un truc où il faut prendre de la distance. Il faut arrêter de vouloir presser les choses. Il y a un truc avec le fait de voyager aussi. Peut-être partir en voyage, je vous l'ai dit. Il y a un truc, prenez-vous une petite semaine, pépouze, vous laissez tout ça derrière. Et ça va vous faire du bien. Bon, c'est peut-être là que ça va jaser. Hein. Ouais, pourquoi il a encore des vacances? Pas d'un couffin. On s'en bat les couilles. Oh, pardon. Désolé. On s'en fout. Pardon. Ouais. Donc, il y a vraiment ce truc où, ouais, faites preuve de tempérance. Il y a un truc avec l'eau aussi. Enfin, voilà. C'est cool. 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 Acceptez les choses comme elles sont. Et il y a un truc aussi, alors là, pour le coup, avec la créativité, c'est arrêter d'être partout en même temps, quoi. Vous êtes partout en même temps. Au jardin, à la cuisine, à la couture, au dessin, à la chanson. Vous êtes partout en même temps. Cool. On se détend la nouille et on se pose. Ok? Là, il y a un truc vraiment, vous voyez, avec... Enfin, c'est... Je sais même pas comment... En fait, tout va dans ce que je vous dis, quoi. C'est zen. Ça va se faire. Votre truc. Alors, sur l'accusation et la jalousie avec l'introspection inversée, c'est un truc où, ouais, vous prenez même pas la tête, en fait. Hein. Donc, je pense que ça arrivera début de l'hiver. Ouais, bah donc, oui, fin novembre, enfin, je crois, hein, je sais plus. Enfin, bref. Mais il y a un truc où, tranquille, continuez votre petit bonhomme de chemin, continuez à monter votre projet, pépouze, enfin, voilà, quoi. Hein, c'est restez focus, en fait. Donnez pas l'heure à ce truc-là, c'est pas important. Sur la naissance, vous avez la chute, donc là, pour le coup, je vois vraiment le lâcher prise. Hein. Parce que vos énergies, elles sont lourdes. J'ai mal au dos, d'ailleurs. J'ai extrêmement... Je commence à avoir mal au dos à force. Et il y a vraiment ce truc de la pause. Posez-vous, regardez les choses avec une autre perspective. Calmez-vous, en fait. Parce que là, c'est pareil, fécondité avec le guerrier inversé, la guerrière, on s'en fout, je tire pas genré. Arrêtez de vous battre. Ça va se faire. Mais il faut laisser les choses se faire à leur rythme. C'est important, en fait. Il y a un truc où là, vous combattez des chimères, quoi. Là, vous combattez un système où vous pouvez pas. Ça doit se faire comme ça. Et là, tout ce que vous faites, c'est vous épuiser. Vous épuisez. Vous vous épuisez, quoi. Alors que là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est... Vas-y, tu sais quoi, je me prends une petite semaine à la campagne pépouze. Allez, petite semaine spa, on se calme, on se détend, on se fait masser le dos parce que... voilà, voilà. Et on arrête de se battre. Arrêtez de vous battre. Ça va le faire, votre truc. Ça va le faire. Et vous avez quand même, avec la fécondité là, vous avez Gaïa, où c'est fécond, votre projet, il va fleurir. Vous voyez? Là, votre projet, il va fleurir. Soyez zen. Mais prenez-vous une semaine de vacances, les gars, si vous pouvez, franchement. Hein. Mais professionnellement, là, tout ce qu'on vous dit, c'est de prendre du recul, d'être cool, d'être zen, et de laisser les choses se faire, quoi. Dans tous les cas. Et si jamais votre truc, c'est d'aller ailleurs, et qu'il y a des gens qui ont les nerfs, etc., qui disent ben non, vas-y, c'est pas cool, on s'en fout. Clairement, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le bien. Prenez le temps de le faire. Vous pressez pas, vous mettez pas mal pour quelque chose.
Ou en plus, ça se trouve, vous allez y arriver, vous allez tellement donner, vous allez tellement vous battre qu'en plus ça sert à rien. Clairement, c'est des coups d'épée dans l'eau. Mais vous allez y arriver, vous allez être sur les rotules. C'est pas le but. Le but, c'est de kiffer. Ok. J'ai juste remis le micro correctement. Alors, des énergies relationnelles et sentimentales. Alors, énergie relationnelle et sentimentale pour les scorpions pour le mois de novembre. Oh là, ça veut parler là. En même temps, vu votre carte de fin de... Votre carte de fin de mois. Ouf. C'est dingue parce que tout est lié chez vous. Le général, le pro, où il y avait de la jalousie, là c'est le relationnel et sentimental. Donc je pense que vous avez tous les pans de votre vie qui sont reliés pour les scorpions. En tout cas certains. Hein. Relationnel et sentimental pour les scorpions. Ok. Ok. Ces deux cartes sont inversées. Et c'est pas rien. Bon. Aïe, 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 aïe. Vous avez quoi d'autre deck? Bah, vous avez vous, les secrets, les masques. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, que ce soit amoureux, donc avec la personne de votre cœur, ou que ce soit relationnel, vous allez découvrir quelque chose qui va pas vous faire plaisir, très clairement. Et clairement, vous allez le vivre comme une trahison. Donc, il y a ce truc où, pour vous les scorpions, alors peu importe vraiment la situation, relationnelle et sentimentale, pour moi c'est de l'humain à humain. Donc d'humain à humain, vous allez en fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. Ou en tout cas qui vous l'a fait à l'envers, qui a porté des masques pendant un moment. Vous allez vraiment le découvrir, hein, parce que vous êtes là avec la carte des secrets et la carte des masques. La carte du féminin, donc potentiellement c'est la personne... soit avec qui vous vivez, soit l'amour de votre vie, enfin voilà, en tout cas c'est quelqu'un que vous visez, homme ou femme, je tire pas genré, masculin, féminin, j'en ai rien à cogner, ok? Donc dans tous les cas, il y a une histoire de trahison, et du coup, qui en fait, alors là où je le perçois, c'est que c'est dû à de la jalousie. On vous a trahi par jalousie, très clairement. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est simple, hein, c'est vous allez fermer la porte. Là, la porte avec l'abondance inversée, c'est vraiment, c'est quoi, terminé. Plus de passe-droit, fini. Fini. Et je pense que c'est là où ça peut expliquer votre 6 de coupe. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez fait votre vie, que vous avez connu très jeune, votre amour d'enfance, votre sœur, votre père, votre mère, je sais pas. Voilà, c'est sentimental et relationnel, c'est du relationnel. Mais il y a ce truc où clairement c'est ça qui va peut-être faire la coupure. Vous allez fermer une porte. Vous allez arrêter d'être gentil et généreux avec certaines personnes qui vous ont trahi. Et que ce soit de la jalousie ou quoi, peu importe. Ce que je trouve intéressant, c'est quand même qu'il y a la carte de l'abondance avec la porte. Donc c'est comme si vous donniez énormément, mais là en fait terminé. Par contre, avec la carte du divertissement qui est tombée sur le côté, il y a ce truc où peut-être que vous partagez énormément de choses avec cette personne. En termes de divertissement, justement. Donc, ça me fait un peu penser à la carte des outils qui était tombée avant. Qui était tombée inversée, si je dis pas de bêtises. Donc, vous sortiez, vous jouez à des jeux vidéo, vous écoutez de la musique, vous partagez de la musique. Il y a un truc où vous partagez énormément de choses avec cette personne. Bah, du coup, ce sera plus le cas, quoi. Ça peut être amical, hein.
Amical, familial, relationnel, sentimental, peu importe. Mais là, ouais, il y a un truc où ça va piquer. Ça va piquer, bah, vous allez piquer en retour, hein, très certainement. Et vu les cartes là, oui, clairement, vous allez piquer en retour. C'est chaud. Mais derrière l'énergie que j'ai, alors je peux pas dire c'est pas, ça va pas vous déranger, mais comme il y a cet après, j'entends la phrase, pas ça tombe bien, mais ça tombe bien de commencer quelque chose ailleurs, vu la situation, etc. Il y a cet après, il y a ce projet, il y a ce 1 qui va arriver, vous voyez, avec le fou là. Il y a, donc il y a ce truc où de toute façon vous allez créer quelque chose ailleurs. Et je vais être très honnête avec vous, hein, les scorpions. En règle générale, quand on commence quelque chose ailleurs, bah, il y a des choses qui se terminent. Il y a un gros nettoyage qui est fait. D'où le fait que vous soyez toujours dans le zéro. C'est, voilà, partir un jour sans retour. Enfin voilà, c'est derrière, ça amène aussi à quitter des choses. Et à peut-être se rendre compte de certaines choses. Puisque quand on part de quelque part, bizarrement, il y a aussi certaines personnes qui montrent leur vrai visage. Je dis ça comme ça. On va creuser relationnel et sentimental. On me dit de prendre celui-là. Je suis assez étonnée, mais ok. De toute façon, j'ai l'impression au mois de novembre, les scorpions, que tous les pans de votre vie vont être reliés. Je l'ai déjà dit et je le dis encore. Parce que là, j'ai quand même un jeu que j'utilise principalement pour le pro. Donc, ok. Ok, et bah dis donc. Sur la jalousie. Mais vous voyez, ce qui est ouf, c'est que je vous dis ça, que tous les pans de votre vie vont être reliés, et paf, vous avez cette carte-là qui tombe. Je sais pas si vous la voyez bien. Ouais. Vous avez quand même cette carte-là qui tombe, ce qui n'est pas anodin. Sur la jalousie, pour le relationnel et sentimental, pour les scorpions, s'il vous plaît, en novembre. Ouais, vous allez savoir la vérité. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe. Ça va vous arracher la tronche, hein, les scorpions. Sur la porte et l'abondance, ok. Il y a des choses que vous allez comprendre. Sur le divertissement. Je vais juste en reprendre une. Sur le white. Ouf. Ok. Vous avez de nouveau le guerrier, hein, vous l'aviez en énergie générale. Ouais. Vous allez voir les deux faces cachées. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui, j'entends plus, qui était cher à votre cœur. Hein, où vous donniez beaucoup, d'où la porte avec l'abondance. Oh, ça va vous arracher le cœur. C'est... Ouais. Alors pour ceux où c'est conjoint, conjointe, ouais, je suis désolée. Après, si tout va bien dans votre couple, mollo polo, hein, on se détend la nouille, hein, ok? C'est hyper important que vous entendiez ça. Hein. Donc on ne cherche pas à capter que... Enfin, je sais pas, il y a un truc où certaines personnes peuvent créer des situations à cause d'une guidance, on se détend la nouille. Hein. On se calme. C'est pas pour tout le monde, là. Hein. Et surtout qu'il peut y avoir plein de trucs... Pour certains où c'est vraiment relationnel, sentimental. Donc la personne... mais ça fait un moment que ça va pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas tout nouveau, tout beau, là, ce que je suis en train de dire. Hein. Non, parce que je préfère prévenir tout de suite, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de manifester ça. Vous voyez? Alors que tout va très bien. On se calme. Ok. Il y a vraiment ce truc. La trahison, elle va être violente, quoi. Ça va être... mais je pense vraiment que c'est quelqu'un à qui vous tenez plus, que ce soit amicalement. C'est peut-être votre meilleur pote. Un très bon ami. Mais en fait, vous saurez même pas, parce que la carte du guerrier, elle est tombée sur le côté. Vous aurez même pas la force de vous battre, tellement vous allez être sur le cul, quoi.
Et du coup, là, par contre, vous allez peut-être entendre des vérités. Chose qui va être plutôt décevante, puisque clairement, fallait les dire avant, hein, mais parce que là, avec l'épée de vérité, enfin pour moi c'est comme ça que je l'aperçois, c'est une épée de vérité, euh, elle est, je sais pas si vous voyez du coup, vous voyez, il y a un barbelé autour. Et là, c'est comme si ça allait être libéré. Des choses vont être dites. Et là, le verrou, là, il va sauter. Et ça va libérer la vérité. Maintenant, le truc, là, avec la porte, l'abondance et la perspective, une plus grande perspective, ça va être à vous de décider. Une fois que vous saurez la vérité, ça va être à vous de décider. Ça va vous donner une vision de la situation, de la personne, pourquoi elle en est arrivée là, parce qu'on va pas se mentir, les relations c'est 50-50. Si une personne en arrive là, au-delà de ses blessures personnelles et le fait de ne pas avoir communiqué avant d'en arriver là, c'est qu'il y avait des manques aussi de son côté, donc ça peut être bon à entendre. Maintenant, ce que vous en ferez, ça va être à vous de le décider. Et qui plus est, avec la carte de la manifestation à côté, ça va vraiment être à vous de décider. Mais je pense qu'avec les petits cailloux là, qu'il y a sur la carte, vous voyez, il y a un ménage à faire. Il y a peut-être des choses à enlever. Enfin, vous voyez, il y a un truc où, bon, de toute façon, ce sera plus pareil. Hein. Mais cette situation va vous permettre de comprendre quelque chose, comprendre pourquoi c'est arrivé et de changer les choses. Ou peut-être de manifester de meilleures relations. De faire le tri aussi dans vos relations. Après, je peux pas vous dire que vous n'allez pas vous battre pour ça, parce qu'avec la carte du guerrier, c'est un peu ça. Mais je pense que comme elle est sur le côté, ça va dépendre de chacun. Est-ce que vous allez vous battre pour cette relation? Est-ce que vous allez... Enfin, je sais pas. Après, soyez pas dans la violence, ça sert à rien. Je vais pas vous mentir, la violence engendre la violence. Hein. Donc, pour avoir une discussion qui soit constructive, le mieux, c'est de pas être agressif. Même si, voilà, je peux comprendre que, voilà. Mais c'est pour ça que je vous disais depuis le début, faites attention à l'énergie du feu. Il y a un truc où là, je pense qu'il y a plein de choses qui vous mettent en colère, qui peuvent vous rendre impulsif, etc. Mais ça va pas être la solution. J'ai plus le truc de la tempérance avec l'eau, quoi. Alors, c'est facile à dire, hein. Avec les fesses posées dans mon siège, je vis pas votre situation, donc ça, c'est à vous de voir. Votre vie vous appartient. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Ok? Là, je vous donne des pistes, je vous donne des messages. C'est votre vie, c'est vous qui gérez. Hein. Vous avez envie de tout casser, vous cassez tout. Par contre, je suis pas responsable. Mais c'est votre choix, c'est votre vie. Vous êtes des grandes personnes. Mais après, il y a des conséquences. Il faut assumer les conséquences. Je dis toujours un truc, c'est chaque choix a des conséquences. Chaque action a des conséquences. Tant qu'on peut assumer les conséquences, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Des conseils. Ah, c'est marrant. C'est mon tarot émotionnel. Parce qu'il est très relié à l'eau. J'adore ce tarot. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc à tempérer chez vous. Là. Il va y avoir des comportements ou des réactions à tempérer. Donc soyez plus dans l'élément eau que le feu. Allez, des conseils pour les scorpions pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok, bon, bah ça c'est fait. Mais je l'ai à l'endroit en plus. Ouais, vous allez vous libérer d'une situation. En plus, vous avez 2 pages. Hein. Vous avez peut-être des enfants. Vous avez le monde, c'est intéressant. Vous avez le 2 de Pentacle. Donc il y a un choix à faire. Vous avez 3 pages. Vous avez les 3 pages. Et c'est ce que je vous disais, hein, il y a une énergie où vous avez grandi. Vous avez les 3 pages. Franchement, je suis... Il y a vraiment un truc qui va se jouer avec votre énergie qui est liée à l'enfance. Mais vous allez vous libérer de quelque chose. Très clairement. Alors, à plus, vous avez le page d'épée qui est associé aux pages de bâton.
Donc là, il y a vraiment un truc entre le mental et la passion. Très clairement. Entre le fait d'analyser, de prendre le temps de comprendre, etc. et d'y aller de manière impulsive. Donc il y a vraiment cette dualité dont je vous parle depuis le début. Mais derrière le monde, vous avez le page de Pentacle. Donc il y a la compréhension, parce que c'est quand même la dernière carte qui est là. Hein. Ça, c'est le 0. Avant, vous avez le monde. Là, vous allez comprendre, en fait, le conseil, c'est de comprendre qu'en fait, tout part de vous. Peu importe vos choix. Il y a un équilibre à trouver. Vous avez quand même un dos de deck, le 2 de Pentacle, donc l'équilibre. Avec le chevalier d'épée, qui est très impulsif, qui fonce. Le jugement. Donc le fait de décider, de prendre une décision. Et l'as de Pentacle, donc de ce qui est bon pour vous, ce qui est créateur pour vous. Avec le 4 de coupe, on vous dit vraiment, prenez le temps. Et par contre, pour certains scorpions, avec ce 4 de coupe en dos de deck, ne dites pas à tout le monde ce qui se passe. Il y a des choses, gardez-les pour vous. Avec l'empereur en plus, derrière. Et vous avez le 10 de coupe, donc c'est ce que je vous disais, quoi que ce soit, votre projet va fonctionner, quoi. Mais pour certains, ouais. Avec le 10 de coupe et le 3 d'épée, pour certains, il est vraiment question de quelque chose avec relation de couple. Hein. Mais derrière, c'est pas pour tout le monde, donc on se détend. Mais il y a vraiment ce truc où là, il va falloir sortir d'une situation où vous hésitez entre y aller de manière très impulsive, très mentalisée ou très impulsive. Mais derrière, le fait de comprendre qu'en fait, c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'y aller à travers vous-même, entièrement, avec ces deux phases de vous. Ni de manière impulsive, ni de manière mentalisée. C'est un tout. Avec le monde, c'est un tout. Le monde, c'est le tout. Le monde, là, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau, là, il y a la terre. C'est un tout. Vous avez 3 éléments. Là, vous avez l'air, le feu, la terre. Il vous manque l'eau. Et l'eau, elle est là. L'eau, ça va être votre choix. Donc, ouais. Je ne sais pas ce qui va se terminer pour vous, les scorpions, au mois de novembre, mais ça va être quelque chose qui va être important, mais c'est un passage qui est important aussi. C'est un passage qui va vous faire évoluer dans votre manière de gérer les choses aussi. La gestion des crises, des conflits, etc. Il y a un truc où vous allez comprendre en fait que parfois, c'est mieux de laisser couler. C'est mieux de passer à autre chose. C'est mieux d'aller chercher en fait ce qui est réellement important pour soi, ce qu'on a réellement envie de voir grandir et de laisser le reste partir. Il y a un peu ce principe-là de prioriser ce à quoi vous donnez votre énergie. Et ça ne veut pas dire pour autant en avoir rien à faire. Ça veut juste dire votre énergie, elle est précieuse. Donc, qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Qu'est-ce qui est pour vous un aboutissement? Parce que le monde, vous l'aviez aussi au tout début. C'est quoi l'aboutissement? C'est quoi ce que vous avez envie de créer? C'est quoi la chose pour laquelle vous avez vraiment envie d'aller au bout? Ben, donnez votre énergie à ça, en préservant votre énergie aussi, parce qu'il y avait quand même la notion de repos qui était importante. Mais derrière, le reste, laissez, en fait. Mais après, vous êtes grand, donc faites vos choix. De toute façon, il y a la notion de choix qui va être importante, mais il y a vraiment cette notion d'équilibre avec cette carte. Trouvez l'équilibre à travers un choix. Et d'aller là où vous voulez aller. Mais ça, c'est à vous de le juger. De juger où est votre pentacle, où est votre ancrage, qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Et ça, ce mois de novembre, je pense que ça va vous permettre de le comprendre. Voilà pour vous les scorpions. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et écoutez-vous.
C'est vous les seuls maîtres de votre vie, c'est le plus important, ok? Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous.